Bonjour, Quel bon gâteau faisons-nous aujourd'hui, Alain? le gâteau de piperade au jambon Pour combien de personnes? pour 4 personnes. Alain, on est en plein dans le Pays Basque là. Alors on va commencer avec l'huile d'olive. Voilà, une cuillère à soupe. On fait chauffer un petit peu. On ajoute les échalotes. Alors une échalote hachée finement. Voilà. On fait cuire cette échalote. Et ensuite, on va ajouter la courgette, Une petite courgette toute petite. qu'on lave, Voilà. mais qu'on conserve la peau. Absolument. Et on la coupe en petits dés. En petits dés, d'une façon assez grossière. On fait suer On avec. fait suer un tout petit peu et on va pouvoir ajouter aussitôt la tomate confite. La valeur d'une tomate D'une- coupée en petits dés aussi. Pareil, coupée en petits dés. On mélange bien. Voilà. On peut ajouter la tranche de jambon de Bayonne coupée également en dés. Et là on a les couleurs basques là. On a les couleurs basques. Et là, on va le faire cuire tout doucement pour que tous les légumes puissent se fondre. On va saler Très peu, légèrement. très légèrement à cause du jambon, bien sûr. Un petit tour de poivre. Et on rajoute un tout petit peu, évidemment, de piment d'Espelette. Alors, Alors, très deux peu. pincées. Deux pincées. Alors là, on laisse cuire combien de temps? Très très peu. Là, il faut les garder croquants, en fait. Donc là, ça a 2 minutes. Maintenant, Ça c'est suffit. cuit. On éteint le feu. Et on met en réserve. Alors, on laisse tiédir la pipérane. Et pendant ce temps-là, on va préparer l'appareil. 2 œufs, on a mis 2 œufs dans un saladier. On va les battre tout simplement un petit peu pour pouvoir les casser. On va y verser le lait, Alors, 1 décilitre de lait, 1 décilitre de lait qu'on va mélanger et 1 décilitre de crème. de crème liquide. Alors, un petit peu de noix de muscade. Un peu de sel, 2 pincées, 2 râpés de poivre. L'appareil maintenant est prêt. Il faut simplement préchauffer le four à 180. On prend 4 moules bien connus. Ce sont des moules crème caramel. Oui. On les beurre grassement. On les garnit jusqu'à un tout petit peu plus de la moitié. Il faut prendre la précaution de mettre cet appareil en premier. Et on va les garnir. De la piperade qui est tiédie. Alors, il ne faut pas qu'elle soit chaude, mais sans Oui. être passé au réfrigérateur. Absolument. Une bonne cuillère à soupe. hein, Bonne ouais. cuillère à soupe. Ouais, évidemment. Et c'est bon. Alors maintenant, on va les cuire au bain-marie. On a mis l'eau à la hauteur du 3/4 du plat. On va mettre un papier au fond de la casserole qui permettra au moule de ne pas tomber. L'eau est à frémissement. Voilà. On glisse dans le four. On laisse combien de temps? On va le laisser 15 minutes à 180 degrés. Alors Alain, maintenant, on prépare la sauce. 2 tomates qu'on va laver, qu'on va couper en quartiers, un oignon rouge Un demi-oignon rouge, ça suffit. qu'on a coupé en dés et un ail qu'on a également haché. Une cuillère à soupe de vinaigre de vin et maintenant on peut mixer. Un peu de sel, 2 pincées, un petit tour de poivre, on mélange. Un petit peu. On va traiter. Et maintenant, on va passer au chinois. Les gâteaux de pipérade sont cuits. Il faut les démouler aussitôt ou on les laisse un petit peu Non, reposer. on peut laisser un tout petit peu reposer. C'est-à-dire on peut les laisser 5-10 minutes comme ça hors du feu. Tout à fait. On va terminer en décorant avec ce petit coulis de tomate là. Mais c'est froid, hein. C'est froid. Le coulis est froid. Et pour finir, Et pour finir, on ajoute quelques brins de cerfeuil pour décorer ce plat et lui relever sa couleur. Alain, est-ce un gâteau autonomiste? Non, mais authentiquement basque. Au revoir. Bon appétit, bien sûr.